L'inventaire du patrimoine immatériel du Cameroun au centre d'un atelier dans la région du sud de Cameroun. Le ministre des Arts et de la Culture est allé à la rencontre des membres du Conseil national des chefs traditionnels de cette partie du pays. Objectif, sensibiliser et former ses élus sur cette préoccupation. Sport mondial féminin, Canada 2015, après l'euphorie, voici venu le temps des enseignements. Au lendemain de l'élimination des Lions indomptables par la Chine, 0 but contre 1 au stade des quarts de finale de la compétition. Michel Ateba revient dans ce journal sur ce qu'il faut retenir de cette campagne glorieuse et surtout historique de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà pour les titres du journal sur la chaîne de l'information en continu. Bienvenue à tous. Le journal sur Cameroun 24, merci à vous qui prenez l'écoute seulement maintenant. Un séminaire de représentation de la nouvelle méthode d'écriture Flores Gong Nota vient de se tenir à Ebolova sous la supervision du délégué régional de l'éducation de base pour le Sud. Au cours de celui-ci, les superviseurs pédagogiques et les enseignants de champ ont été édifiés sur les modalités d'application de cette méthode dans le processus enseignement-apprentissage. Louis de Gonzague, Archange Banda, Isobel, Apollinaire Bon pour le récit. De nos jours et des mal en pire, les élèves et les enseignants écrivent très mal et pour cause, l'écriture est de moins en moins prise en compte dans le processus enseignement-apprentissage. Les enfants dans nos différentes classes écrivent très mal. Oui, et nous croyons que la méthode Flores Gong Nota va nous amener à bien les former dans la façon d'écrire. Cette lacune pédagogique est de toute évidence à l'origine de nombreux échecs et de performances dans la vie pratique et communicationnelle. D'où l'importance de ce séminaire qui vise à réinstaurer un enseignement systématique de cette discipline instrumentale dans le circuit de la formation des élèves dès la base. L'éducation de base essaye d'exploiter toutes les ressources, toutes les intelligences pour améliorer le processus d'enseignement-apprentissage. Et cette méthode Flores Gong Nota est une ouverture qui est donnée pour améliorer les capacités des apprenants à travers la recherche d'une éducation de qualité. Au cours des séminaires, les facilitateurs sous la houlette de Ariane Gong Nota ont invité les séminaristes à maîtriser les signes qui constituent le socle de la méthode et la combinatoire qui permet de former les lettres et les mots. De façon concrète, il y a d'abord l'identification des signes par les enfants, leur manipulation, et puis après la maîtrise de cette identification et de cette manipulation, l'enseignant passe à la phase que nous avons baptisée la combinatoire. La combinatoire, c'est quoi? C'est l'agencement des signes pour former les lettres. Et qui a les lettres pour former les mots et les chiffres et la ponctuation et tous les signes mathématiques. Au terme du séminaire, Janvier Clément Owona-Messi, sous-directeur des affaires générales à la délégation régionale de l'éducation des bases du Sud, a demandé aux responsables pédagogiques et aux chargés des classes d'intégrer cette nouvelle donne dès la rentrée scolaire prochaine. Nous vous l'indiquions en titre, bien évidemment, culture. Le ministre des Arts et de la Culture est allé à la rencontre des membres du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, antenne du Sud. C'est à l'occasion de l'atelier pilote qu'elle vient de lancer dans le cadre de la sensibilisation et de la formation des chefs traditionnels sur l'inventaire du patrimoine immatériel du Cameroun. Louis de Gonzague, Archange Banda, Eric Bartanticheux. Jusqu'ici, le domaine du patrimoine immatériel du Cameroun reste peu connu parce que jamais exploité et sans archives consignées par le passé. Un domaine pourtant bien riche qui constitue un plan non négligeable de la diversité culturelle de ce pays appelé à raison Afrique en miniature. Le domaine immatériel est souvent le domaine où on a le plus peur de s'y aventurer parce qu'il n'y a pas d'éléments véritablement palpables. C'est un projet, un programme très ambitieux, mais nous l'avons choisi parce que le domaine immatériel
est le plus grand domaine de notre patrimoine. Le domaine matériel n'est pas aussi immense que le domaine matériel et les défis se situent toujours dans le domaine immatériel. Tout le monde finance facilement le domaine matériel, mais la richesse véritable de l'Afrique, de nous au Cameroun, se situe dans le domaine immatériel, raison pour laquelle nous avons besoin des gardiens de ce patrimoine. Cet atelier qui a mobilisé l'ensemble des chefs traditionnels du Sud, les autorités administratives et les magistrats municipaux vise une meilleure imprégnation de ces gardiens de la tradition sur l'importance de recenser, conserver et promouvoir les richesses immatérielles de la culture camerounaise face aux menaces de la mondialisation. Les travaux en atelier qui ont bénéficié de la facilitation de François Bingono et de bien d'autres experts ont permis d'identifier les contes, les proverbes, les danses rituelles, les us et coutumes de l'ère culturelle Fambeti, nonobstant les réserves émises par Sa Majesté René Désiré Ifa, président du Forum des chefs traditionnels du Sud, sur l'utilisation ultérieure des éléments qui seront mis à nu et à la disposition de la ministre des Arts et de la Culture. Des soupçons de détournement planent à la commune de Mouyouka, dans la région du sud-ouest. Le maire de cette commune, Keng Michael Akamin, est accusé par ses plus proches collaborateurs d'une mauvaise gestion, avec à la clé un détournement de 100 millions de francs CFA. Toute chose qui a rendu délétère l'ambiance dans laquelle se sont récemment déroulés les travaux de la première session ordinaire du conseil de la dite commune. Apollinaire Zobelbon éclaire notre lanterne. C'est dans une ambiance surchauffée que la commune de Mouyouka, dans la région du sud-ouest, a tenu récemment la première session ordinaire de son conseil municipal. L'ambiance électrique dans laquelle se sont tenus les travaux de cette session n'est que le résultat d'une gestion calamiteuse qui divise le maire Nkeng Michel Akaming et ses conseillers. Plusieurs conseillers municipaux estiment que depuis sa prise de fonction en 2013, aucun projet allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations de Mouyouka n'a été réalisé. Ils accusent par conséquent le maire Nkeng d'un détournement de 100 millions de francs CFA et exigent que la copie du compte administratif adopté en 2013 leur soit remise. Ces accusations non exhaustives traduisent le désamour qui existe déjà entre le maire et ses proches collaborateurs, voire l'ensemble de la communauté de Mouyouka. Je suis très sûr, c'est un document qu'on avait beaucoup bien travaillé sur et je suis sûr qu'à la fin, les conseillers vont voter sur ça et j'ai l'espoir pour Mouyouka. Je vois à l'horizon un Mouyouka avec tout ce que la population peut bénéficier parce que c'est une population qui travaille beaucoup. Pour couper court, le commissaire divisionnaire de Mouyouka, en lieu et place du sous-préfet du FACO, Jean III, a instruit aux principaux plaignants de faire recours à la Commission nationale de lutte contre la corruption, la CONAC, ou à tout autre organisme de lutte contre la corruption basé au Cameroun, afin que la lumière soit faite sur ces présumées fautes de gestion qui accablent le maire de la commune de Mouyouka. Quittons le sud-ouest pour l'extrême nord Cameroun, où les membres des comités mixtes de crise des départements du Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga, en atelier de formation organisé par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. Les travaux s'articulent autour de la typologie des risques, l'édiction des mesures de sauvegarde, la définition des missions et des domaines d'intervention des divers partenaires institutionnels, leur regroupement par service hors sec, ainsi que l'identification du dispositif de suivi et évaluation de la stratégie de prévention et de gestion des risques dans ces départements. Le reportage est signé Célestin Tabouli, Success. Renforcer les capacités des principaux acteurs de la protection civile à la planification de la réponse aux situations d'urgence de leur localité, c'est l'objectif global de l'atelier de renforcement des capacités des membres des comités de crise des départements du Mayo-Sava et du Mayo-Tsanaga en matière d'organisation de secours et de plans d'urgence qui vient de se tenir à Maroua. Organisé par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, cet atelier s'inscrit dans le cadre de
de la mise en œuvre du programme d'amélioration de la résilience des populations aux effets du changement climatique pour mieux faire face aux différentes crises, catastrophes intervenues dans ces départements. Cet atelier, qui est la première étape vers l'élaboration des plans Orsec, permettra de familiariser les principaux acteurs de la protection civile des départements concernés à la planification de la réponse aux situations d'urgence de leurs localités respectives. En présidant la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général des services du gouverneur Ribouem Amungan, Louis Florent, a fait savoir aux participants qu'il leur revient au cours des travaux de dresser un état des lieux des différents risques auxquels leurs départements sont exposés, d'en évaluer l'impact et la possibilité de surveillance et de proposer les actions à mener en matière de prévention, de préparation, d'intervention et de réhabilitation. Bon à savoir, cet atelier est la phase préalable à l'élaboration des plans Orsec proprement dit, au cours de laquelle les acteurs locaux, c'est-à-dire les autorités administratives et les élus locaux, sont formés en matière de gestion des catastrophes dans le contexte de changement climatique. Nous sommes dans la région de l'extrême nord Cameroun et bien restons-y pour parler de toute autre chose à présent, de religion précisément. L'extrême nord a son bureau régional de la jeunesse islamique du Cameroun, le bureau composé de 9 membres qui présidera désormais aux destinées de la jeunesse islamique dans la région, a été installé par le chef de division de la police et de l'organisation administrative, représentant personnel du gouverneur de la région. Celui-ci a prescrit au nouveau bureau de travailler aux côtés des autorités administratives pour la préservation de la paix, la justice sociale et la stabilité dans cette partie du pays. Célestin Tabouli Success, une fois de plus. En installant le bureau régional de la jeunesse islamique du Cameroun, le chef de division de la police et de l'organisation administrative, Ngono Etene Blaise, représentant personnel du gouverneur à cette cérémonie, a tenu à faire savoir que la jeunesse islamique du Cameroun est une association religieuse qui se veut être un rempart idéologique contre le phénomène déviationniste. À cet effet, il a invité le bureau régional mieux que par le passé à sensibiliser les jeunes sur leur rôle comme acteurs de l'émergence du Cameroun et aussi à travailler aux côtés des autorités administratives à tous les niveaux et dans toute initiative visant à préserver la paix, la justice sociale et la stabilité du Cameroun en général et celle de la région de l'extrême nord en particulier. Une invite que les membres du bureau entendent bien prendre en compte pour mener à bien leur mission. Le bureau de la région de l'extrême nord qui a pour siège Marois a donc pour principal objectif de ramener la sécurité entre les membres de l'association qui, il y a de cela un moment, ont connu beaucoup de désaccords et de mésententes. C'est donc ça le principal objectif du bureau régional de Marois et ensuite relancer les activités de la GIC au niveau de la région. Dans son intervention de circonstances, le président national a rappelé les objectifs majeurs de la jeunesse islamique du Cameroun, à savoir éduquer et former la jeunesse en général et celle musulmane en particulier dans divers domaines de la vie courante, promouvoir les valeurs morales et l'éthique islamique auprès des jeunes et développer les liens de fraternité entre les jeunes de divers milieux sociaux et ethniques. Pour Haruna Mamadou, ces objectifs se fondent sur une vision, celle de contribuer au développement intégral des filles et garçons musulmans du Cameroun afin d'en faire les promoteurs de la paix, de la justice sociale, du travail, de l'amour et de l'attachement à la patrie, patrimoine commun des Camerounais. Nos objectifs, n'est-ce pas, sont multiples, mais ici, nous travaillons beaucoup dans la sensibilisation de la jeunesse, dans l'éducation de la jeunesse et surtout, nous enseignons à la jeunesse de maîtriser, n'est-ce pas, sa religion dans la mesure du juste milieu comme le Coran, n'est-ce pas, l'a enseigné. Il a aussi saisi l'occasion pour inviter les jeunes de la région de l'extrême nord à s'investir dans la lutte efficace contre les velléités de recrutement de Boko Haram en territoire camerounais. Soulignons que le bureau régional est composé de 9 membres dont le président est Halilou Hamadou. Du sport pour boucler ce journal après l'élimination des Lions indomptables du Cameroun en 8e de finale de la Coupe du Monde féminine. Place aux enseignements sortis très tôt de la compétition, mais satisfaite de la prestation de cette sélection. 2e nation africaine après le Nigeria en 1999 à se hisser à ce stade de la compétition. Le Cameroun est rentré dans l'histoire comme étant la première sélection africaine à inscrire 9 buts dans cette compétition avec une joueuse Gaëlle Nganamouit, seule footballeuse africaine à signer un hat-trick, c'est-à-dire 3 buts au cours de match. Michel Ateba analyse cette élimination. Après cette élimination historique en phase finale de Coupe du Monde féminine,
le moment est venu de tirer quelques enseignements. Le premier, c'est la préparation. Pour peu que cette sélection se soit préparée plusieurs semaines avant la compétition sur place au Canada et avec quelques rencontres amicales, elle a prouvé le bien fondé de l'exercice. Le deuxième, c'est l'organisation en interne et la discipline du groupe, malgré les difficultés financières rencontrées. À ce niveau, un homme tire le wagon. L'entraîneur-sélectionneur Enon Gachou, 40 ans révolus et près de 12 ans, à la tête de cette équipe a non seulement imposé sa marque, mais insufflé aussi un esprit. Prouver d'abord et revendiquer après. Et pour cela, le technicien, pour faire passer son message, a mis la main dans la poche. De Bankomo au Cameroun à Surrey, Vancouver et Edmonton au Canada, le natif du sud-ouest s'est illustré positivement. Il a parfois préfinancé les stages, motivé ses joueuses et calmé certains mouvements d'humeur dans la tanière. La preuve, jusqu'à leur élimination historique en huitième de finale, elles, ces joueuses, n'avaient perçu aucune prime, soit un peu plus de 23 millions de francs CFA. Au terme de cette aventure canadienne, les Lions indomptables ont inscrit 9 buts contre 3 encaissés, historique pour une première participation. Maintenant que c'est fait, peut-être que les autorités sportives vont penser à mieux structurer le championnat de football féminin, l'organiser, le financer à sa hauteur, mais surtout encadrer cette jeunesse féminine qui a hissé le drapeau camerounais haut. À votre suite, Michel Ateba, rappelons que la délégation camerounaise arrive ce 23 juin 2015 au Cameroun. Une cérémonie de remise de prix est annoncée par les autorités en charge des sports. Chacune des joueuses pourrait recevoir un peu plus de 23 millions de francs CFA. Une récompense très largement méritée. Encore bravo donc aux vaillantes et valeureuses Lions indomptables du Cameroun qui nous ont fait vibrer au cours de ce mondial de football Canada 2015. Avant de fermer ce journal, le rappel de ses principales articulations, l'inventaire du patrimoine immatériel du Cameroun au centre d'un atelier dans la région du sud du Cameroun. Le ministre des Arts et de la Culture est allé à la rencontre des membres du Conseil national, des chefs traditionnels de cette partie du pays. Objectif, sensibiliser et former ses élus sur cette préoccupation. Sport mondial féminin Canada 2015, après l'euphorie, voici venu le temps des enseignements. Au lendemain de l'élimination des Lions indomptables par la Chine 0 but contre 1 au stade des quarts de finale de la compétition, Michel Ateba a bien évidemment analysé pour nous cette élimination. Merci de rester en compagnie des programmes de Kem News 24, la chaîne de l'information en continu. Excellente suite des programmes.